Hier, les valeurs bancaires du monde entier ont plongé après l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank à la fin de la semaine dernière. Vendredi dernier, la Silicon Valley Bank, ou SVB, spécialisée dans le financement de start-up, a été fermée par les autorités américaines. Les autorités ont pris possession de la banque et ont confié sa gestion à l'agence américaine chargée de garantir les dépôts. La faillite de la banque a été provoquée par la remontée des taux d'intérêt et le retrait massif de ses clients, notamment des acteurs de l'industrie technologique, qui avaient déposé des sommes importantes dans la banque. Le président Joe Biden s'est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du système bancaire américain. SVB était devenue la 16e banque américaine par la taille de ses actifs, avec 209 milliards de dollars d'actifs et environ 175 milliards de dépôts fin 2022. Les conséquences ont été importantes sur les marchés financiers, avec une perte de 52 milliards de dollars pour les 4 plus grandes banques américaines en bourse jeudi dernier. La SVB venait d'annoncer qu'elle cherchait à lever rapidement du capital pour faire face au retrait massif de ses clients. Des baisses importantes de marché ont également affecté les banques asiatiques et européennes, où l'indice bancaire Stoxx SX7P a chuté de 6,9%. En France, BNP Paribas a perdu 3,82%, le Crédit Agricole 2,48% et la Société Générale 4,49%. Le ministre des Finances Bruno Le Maire a souligné qu'il ne voyait pas de risque spécifique de contagion pour la France, ajoutant que les investisseurs devaient se calmer. D'une part parce que les banques françaises ne sont pas exposées à la banque de la Silicon Valley, et ensuite parce que les modèles économiques bancaires français sont très différents, avec une diversification des expositions des banques françaises qui protègent les banques françaises et un système de supervision qui est solide. Nous suivons évidemment la situation avec beaucoup d'attention. Chez nos voisins européens, la Deutsche Bank a vu ses actions chuter de 7,35%. Tandis que la banque britannique Barclays a enregistré une baisse de 4,09% et que la banque suisse UBS a subi une baisse de 4,53%. Le secteur bancaire reste toutefois jugé résilient par les spécialistes.